Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Moi, je m'appelle Ibrahim Ikassa Maïga. Je suis enseignant à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Et je suis aussi responsable politique au sein du bureau national de l'URD. Merci de m'avoir fait cet honneur déjà. Et mes hommages à toutes les Caïsiennes, à tous les Caïsiens. En fait, dernièrement, en mi-novembre, nous avons tous vu sur le net que notre Salif Keïta national était sorti pour s'adresser directement à sa façon, s'est adressé directement au président de la République pour l'interpeller sur la crise sécuritaire, et en donnant sa vision des choses. En dedans, il a justement porté ce qu'on peut appeler des interpellations, des accusations, à sa façon, comme je le dis tantôt, et tant par rapport aux autorités que par rapport à nos amis, les pays étrangers qui sont venus nous aider. Mais alors ça nous a un peu tous surpris, la manière dont Salif Keïta s'y est pris. Mais ce qui m'a interpellé et qui m'a amené à écrire, c'est quand j'ai vu un communiqué de l'ambassade de France à Bamako qui fustigeait un peu les propos de Salif Keïta et qui le mettait littéralement en garde. On a dit c'est un peu trop allé. Le sentiment que Salif a exprimé, c'est ce sentiment que tous les Maliens, je mesure mes mots, tous les Maliens nourrissent par rapport à cette situation. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Toute la communauté internationale, la France en premier, est venue nous assister, mais c'est toujours nos hommes qui meurent, mais de façon incompréhensible. C'est toujours les populations civiles, c'est toujours les militaires et tout autre qui meurent. Nous ne comprenons pas et nous avons le droit de nous poser des questions. Pourquoi cela arrive? Et cela n'arrive qu'à nous. Et ça, nous avons dit dans notre écrit que le représentant de l'État français sur le sol malien n'a pas le droit d'interférer dans un débat entre Maliens. C'est des Maliens qui interpellent des Maliens. Ils ont le droit de se poser des questions. Nous avons la liberté d'expression. Nous avons le droit de nous poser des questions sur notre avenir, sur notre sort, sur notre vie au quotidien. Nous avons mal dans notre âme et nous avons le droit de l'exprimer comme on l'entend. Voilà, donc voilà le sens de mon écrit ce jour-là. Je pense que les interpellations avaient été faites par beaucoup de Maliens, mais ils étaient moins audibles qu'un Salif Keïta. Et quand Salif Keïta s'est exprimé, je pense, ça a mis à l'aise tout le monde. Ah, tout ce que nous pensions tout bas, voilà, Salif le crie tout haut. Eh bien, tant mieux, nous ne nous sommes pas trompés. C'est ce que les gens se sont dit. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On a le droit de nous poser des questions. En fait, nous avons écrit, nous avons analysé, nous avons fait des conférences de presse, comme des hommes politiques ou des leaders d'opinion ou des leaders de la société civile ou autres ont fait des manifestations dans ce sens. Mais ce qu'il faut quand même mettre en avant, c'est l'incompréhension. L'opération Serval, en janvier 2013, est venue secourir le Mali face à l'envahissement des djihadistes sur Konna. Ça se comprend. Et en une dizaine de jours, l'opération était pratiquement terminée. Les djihadistes sont battus en retraite. Ceux qu'on a pu capturer, on les a capturés. Ceux qui ont été neutralisés ont été neutralisés. Ils ont fui dans le Tigargar, aux confins de l'Algérie, de la Mauritanie ou autres. Ça, c'était déjà réglé. Et l'armée malienne a avancé les fantassins au sol jusqu'à Gao, jusqu'à Tombouctou. Et quand elle est arrivée aux portes de Kidal, elle a été stoppée net par
l'opération Serval, donc les forces françaises. Première incompréhension. Deuxième incompréhension, c'est dans l'euphorie, comme les Maliens étaient dans l'euphorie, avant même qu'on se retrouve, on s'est rendu compte que les groupes rebelles qui avaient été défaits en juin 2012 et qui étaient réfugiés littéralement au Burkina, en Mauritanie ou en Algérie, ces mêmes groupes se sont reconstitués sous la couverture de l'opération Serval à Kidal. Deuxième incompréhension. Donc, finalement, quand quelques administrateurs et quelques militaires avaient été tolérés à Kidal et que le Premier ministre Mara soit parti, alors il y a eu, la guerre s'est engagée parce que le Premier ministre a été attaqué avec sa délégation qui rencontrait les administrateurs dans le gouvernorat de Kidal. Ils ont été attaqués par les groupes rebelles. Et ça n'a engagé une guerre dans Kidal et finalement notre armée a été défaite. On ne sait pas comment. Troisième incompréhension. Donc finalement toute la communauté internationale nous a obligés à négocier avec justement cette poignée de rebelles qui ne représentaient pas du tout la grande frange des Arabo-Touaregs, loin de là. Et finalement, nous avons signé un accord au forceps en 2015 et qui peine à s'appliquer parce que simplement inapplicable. Parce que cet accord se donne une valeur supraconstitutionnelle. C'est inacceptable du point de vue des Maliens. Et je pense que Ante Abana en 2017 l'a démontré amplement. On a dit on ne va pas modifier notre constitution à cause de cet accord. On ne va pas modifier notre constitution pour favoriser la partition de notre pays. Et nos gouvernants qui sont sous pression ont voulu passer par 4 chemins, y compris le découpage territorial, qui n'a finalement pas marché parce que les Maliens ne comprennent pas. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Maintenant, la chose s'est empirée. Il y a eu la crise au centre, où on a brûlé des villages entiers avec leur population, avec femmes, jeunes, vieillards et tout. Le bétail, y compris les greniers, nous ne comprenons pas. Alors que toute la communauté internationale est à notre chevet, avec les moyens de renseignement, avec des moyens militaires, avec des drones équipés, avec des satellites. Nous ne comprenons pas. Et ce que des gens veulent qualifier de sentiment anti-français, on a dit, nous ne sommes pas contre les Français. Tous les Français sont libres de mouvement. Tout Européen aujourd'hui est libre de mouvement au Mali et dans le Sahel. Nous sommes contre la politique qu'exercent les gouvernants français avec nos gouvernants sur notre territoire. C'est ce que nous ne comprenons pas. Et nous avons le droit de nous poser des questions. Et c'est ce qui explique cette situation. Donc, pour nous, on peut nous qualifier de complotistes. Parce que nous avons cette vision de dire, bon, il y a un complot quelque part contre notre pays, contre nos peuples. Mais nous avons le droit d'y croire. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une poignée de 3000 djihadistes supposés face à 30 000 hommes de la communauté internationale, tous armés, aguerris, des spécialistes, des forces spéciales qui sont là et qui n'arrivent pas à débusquer ce qu'elle fait. C'est au contraire, nous qui sommes toujours victimes, l'armée malienne, du début de l'année à aujourd'hui, nous avons plus de 200 morts. L'armée nigérienne vient de compter 71 morts. L'armée française même se porte victime avec 13 tués. On a dit, on ne comprend pas. Mais pourquoi on n'arrive pas à gagner contre cette poignée? Est-ce qu'on les cherche réellement? Ça, c'est la question que nous sommes en droit de nous poser. Parce qu'à l'occasion de la réunion fêtant l'anniversaire des 70 ans de l'OTAN, lors d'une conférence de presse, le président français Emmanuel Macron est apparu offusqué que les populations des pays du Sahel expriment leurs sentiments contre la politique française dans nos pays. Nous avons été également très surpris du ton utilisé pour convoquer, c'est véritablement une convocation, pour convoquer les chefs d'État
du G5 Sahel constitué donc de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, pour les sommer de venir s'expliquer sur l'attitude de leur peuple et de clarifier, je le cite, leur position vis-à-vis de la présence française dans nos États. Nous sommes véritablement estomaqués par cette façon de procéder, tant vis-à-vis de ces pairs dirigeants que vis-à-vis même du sentiment exprimé par les peuples. Les peuples ont le droit de clamer leur incompréhension et même d'accuser, parce que quand vous mettez des événements bout à bout, des faits bout à bout, ça conduit à la France, ça conduit à l'attitude floue de la France, à commencer par ce qui se passe à Kidal. L'opération Serval avait pratiquement réglé le problème terroriste. L'armée malienne devrait regagner l'ensemble du territoire national, mais elle a été stoppée net par l'armée française. Et finalement, les autorités françaises ont recréé le problème rebelle, indépendantiste au Mali. Donc ça, c'est des grandes incompréhensions que nous nourrissons. Et finalement, vous savez, initialement, c'était les forces de la CEDEAO, auxquelles on a ajouté les forces de l'Union africaine, qui devraient justement venir aider le Mali à sécuriser son territoire. Et ce projet a été abandonné sous le magistère de la France, qui a finalement confié la mission de la MISMA à la MINUSMA. Donc, ce n'étaient plus les Africains qui devraient diriger. Et je suis sûr que si c'était les Africains qui avaient conduit ces opérations, on n'aurait pas eu le problème rebelle. Mais avec la France en tête, on a eu de nouveau le problème rebelle. Donc ça, c'est une grande incompréhension. Et je pense que nos chefs d'État, en allant rencontrer le président français, devraient lui demander de clarifier cette situation. Pourquoi la France a aidé les rebelles à se réinstaller à Kidal et à les aider contre l'État du Mali et même contre la communauté touareg, parce que les combattants Gatia qui ont été obligés de prendre les armes et de se défendre, ce sont des communautés touareg majoritaires de Kidal, de la ville de Kidal et de la région de Kidal. Est-ce que vous comprenez cela? On est dans ce chemin. C'est une minorité de la communauté touareg qui est constituée du MNLA, du HA et d'une partie du MAA, qui constitue la SEMA et qui sont protégés par les forces internationales contre le reste de la communauté touareg et le reste du Mali. Ça, c'est de grandes incompréhensions que la France doit clarifier vis-à-vis du Mali.